reprise du débat, l'honorable député de Laurier-Ville-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Radio-Canada est une institution extrêmement importante pour l'ensemble des Canadiens. En tant que diffuseur public, la Société Radio-Canada a un rôle unique à jouer, monsieur. Et j'insiste sur le mot unique, parce que c'est un rôle que le secteur privé, qui est bien correct, mais le secteur privé ne peut pas jouer. Un rôle unique en matière notamment d'éducation, d'information, de diffusion de la culture. Malheureusement, on le sait, information, éducation, culture, c'est pas vraiment les choses que les conservateurs sont prêts à se lever pour se battre pour les défendre. C'est pas leur sujet favori. Et ça explique probablement en partie pourquoi, depuis des années, ils imposent des coupures à Radio-Canada et CBC. Cette année, on parle d'à peu près 130 millions juste pour cette année. Tant à CBC qu'à Radio-Canada, l'effet cumulatif de ces coupures est absolument dévastateur. J'aimerais vous lire ce que disent, notamment, parce que je pense qu'ils disent mieux que je ne saurais jamais le faire, ce qu'en disent un groupe de journalistes chevronnés du côté francophone de Radio-Canada. Et avant de lire ma citation, j'aimerais en profiter pour saluer tous les artisans de Radio-Canada. J'ai appris à en connaître plusieurs depuis mon élection et je suis frappée par leur dévouement et leur professionnalisme. Bref, ce que ces journalistes nous disent, Monsieur le Président, et je cite, « Comme artisans des services français, nous nous inquiétons de l'érosion des moyens mis à notre disposition pour assurer un service public de qualité. Compression après compression, Radio-Canada meurt à petit feu. Le constat est sans appel. Depuis 6 ans, près de 20% du budget de l'information française a été amputé. » Et il continue. « Mais nous atteignons un point de rupture. Ces compressions ne se feront pas sans toucher à nos programmes et nos rendez-vous d'information. C'est une atteinte directe à ce qui nous rend uniques et nous distingue de la concurrence. La couverture de l'information internationale, qui constituait l'une de nos forces et l'un des gages de notre ouverture au monde, est aujourd'hui menacée. Le service des sports est en train de disparaître. Les effectifs dédiés au secteur culturel sont largement amputés. Une émission comme Enquête, sans laquelle la commission Charbonneau n'aurait pas vu le jour, est l'un des exemples les plus probants de la contribution de Radio-Canada à la santé démocratique de notre pays. Sans les moyens dont nous disposions, les révélations qui ont fait économiser des dizaines de millions de dollars auraient été impossibles. » Fin de la citation, Monsieur le Président. Et je pense que l'émission Enquête dont il parle ici, effectivement, illustre bien les enjeux. C'est sûr qu'il y a des coûts à produire l'émission Enquête, c'est évident, mais les bénéfices surpassent de loin ces coûts-là, et ces bénéfices-là ne seraient pas là si on ne donnait pas aux journalistes et aux recherchistes de l'émission Enquête les moyens dont ils ont besoin pour faire leur travail. Même chose pour l'information internationale qu'on soulignait plus tôt. On sait que le secteur privé n'a pas souvent les moyens d'envoyer des correspondants à l'étranger. Pourtant, le travail que font les correspondants à l'étranger de Radio-Canada est essentiel pour garder la population canadienne informée de ce qui se passe dans notre monde. Et ça, c'est de plus en plus important dans un monde globalisé, dans le monde dans lequel nous vivons. Même si les conservateurs sont en train d'essayer de bâtir des murailles autour du Canada et de nous isoler complètement. Other countries, and I think in particular of Great Britain, where I've lived for a few years, other countries do understand the importance of their public radio and television, and are giving it the necessary means to do its job. Let me give you a few examples. Great Britain, $97 per person per year. Norway, $180 per person per year.
Germany. I mean, Germany is not this little weird country, I think, you know. We have to give them that they generally know how to manage things and they don't throw money away. Well, Germany, $124 a year. The international average, $82 a year. Canada, $29 a year. So here again, we are at the bottom of the class, you know. It's, in fact, I was saying, asking a question to a colleague earlier, I was saying 9 cents a day, but it's in fact 8 cents a day. Every Canadian gives 8 cents a day to our public service such as Radio-Canada and CBC. Yeah, well, I mean, you know, it takes about a week, over a week, it's about, not even a week, it's not even a few, maybe a month, a coffee a month, or something like that. So I think these countries understand that public radio and television plays a role in creating a more healthy, a more vibrant, a better informed, and a better educated population, and that we all gain from this. And that's why I don't consider, you know, paying for Radio-Canada, CBC a cost. I consider it an investment. These countries understand that public radio and television is part of the public debate, and therefore an essential tool for democracy. But here again, we've talked about culture, education, information, which are not the strong suits of the Conservatives. Well, unfortunately, democracy is not either, as we've seen this Conservative government trying to undermine our democracy against this week with the Unfair Election Act and repeatedly over the last few years. But by the way, it's not only under the Conservatives that the government has been eroding CBC and Radio-Canada's capacity to fully play its role. It started well before, under the Liberals. Yeah. En effet, cette lente érosion de la capacité de Radio-Canada à bien jouer son rôle, incluant celui de rejoindre, et ça c'est très important, celui de rejoindre les populations francophones à travers le pays et les minorités anglophones un peu partout, notamment au Québec. Et ça, c'est un rôle clé. Encore là, ça fait partie de nos institutions nationales. Bref, cette lente érosion de la capacité de Radio-Canada et CBC de jouer leur rôle a commencé sous les libéraux. Cette lente érosion, Monsieur le Président, il faut y mettre fin. Il faut que cette mort lente s'arrête. Il faut arrêter de tuer Radio-Canada à petit feu. Il faut assurer à Radio-Canada, c'est pas très compliqué, un financement stable, pluriannuel pour lui permettre de bien travailler et planifier, et adéquat. Monsieur le Président, je fais appel à tous et je remercie les milliers, je ne parle pas de dizaines ou de centaines, les milliers de citoyens de Laurier-Sainte-Marie qui m'ont écrit sur le sujet, et je leur dis, ensemble, sauvons Radio-Canada. Merci, Monsieur le Président.